Quelle garantie de l'artémisia dans le processus d'éradication du paludisme? Voilà le sujet qui sera au cœur de nos échanges ici en plateau. Parce que oui, vous savoir en bonne santé est une marque d'apaisement pour nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de l'invité du week-end. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Pablo Capo, vice-président de la Maison de l'Artémisia du Bénin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors déjà, Monsieur Pablo Capo, c'est quoi l'artémisia? Alors, l'artémisia, d'une manière globale, est une plante qui soigne le palu. Et nous proposons deux sortes d'artémisia. L'artémisia annua et l'artémisia afra. L'artémisia annua est une plante qui vient de Chine, qui est utilisée en Chine depuis plus de 2000 ans et qui a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves, les Chinois le consomment, les Chinois en ont donné aux Vietnamiens pendant la guerre, et ça leur a permis de gagner la guerre. La particularité de l'artémisia annua, c'est que elle contient la molécule de l'artémisinine. Pourquoi je vous parle de ça? Pour deux raisons. Parce que Mao Tse-tung, quand il était vivant, a demandé aux scientifiques chinois de faire des recherches sur l'artémisia et ces recherches ont abouti en 2005 à un prix Nobel pour l'extraction de la molécule de l'artémisinine de l'artémisia annua. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux types d'artémisia, l'annua qui vient de Chine et l'afra qui vient d'Afrique du Sud. L'artémisia afra ne contient pas la molécule d'artémisinine et pourtant soigne également le palu comme l'annua. Qu'est-ce que nous préconisons dans l'utilisation de ces deux types d'artémisia? Justement, j'en venais. Déjà, merci pour la petite histoire derrière l'artémisia. J'en venais. Dans quel cas de figure il faut utiliser l'un ou l'autre et quelle est la quantité, la posologie? Alors, l'artémisia annua contenant la molécule d'artémisinine est exclusivement destinée au curatif. C'est lorsque vous faites une crise de palu, à ce moment-là, vous prenez l'artémisia annua. Je reviendrai sur la posologie des deux tout à l'heure. Mais lorsque on est en saison pluvieuse, par exemple, ou que vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de moustiques, vous pouvez utiliser également l'artémisia en préventif. Mais dans ce cas-là, vous n'utilisez pas l'artémisia annua, vous utilisez l'artémisia afra. Afra en préventif. Hein? C'est l'afra qui est recommandé pour le préventif et l'annua pour le curatif. Maintenant, en termes de posologie, voilà les emballages que nous proposons. C'est dans cet emballage que nous mettons les sachets d'artémisia. Dans ce grand sachet, il y a 7 petits sachets et chaque petit sachet contient 5 grammes d'artémisia. Alors, lorsque vous voulez prendre votre artémisia, vous allez mettre 1 litre d'eau à bouillir sur le feu. Lorsque l'eau est bien bouillante, vous allez prendre un petit sachet d'artémisia de 5 grammes que vous allez verser dans l'eau bouillante, vous couvrez et vous l'enlevez du feu et vous laissez infuser pendant un quart d'heure. D'accord. Pendant un quart d'heure, tous les principes actifs vont venir dans l'eau. À ce moment-là, vous pouvez filtrer et boire votre artémisia. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce litre d'eau, vous devez le boire en 24 heures. Vous pouvez le boire en 3 fois, vous pouvez le boire en 2 fois, si c'est possible. Il y en a qui le boivent en 1 fois. Il n'y a pas de souci. Mais il faut le boire en 24 heures et cela ne se réchauffe pas. Et cela ne se boit pas au-delà de 24 heures parce que les principes actifs sont en déclin. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur la posologie. Et lorsque c'est du curatif, vous devez faire ça chaque jour pendant
7 jours. Je répète parce que c'est important. Il faut le litre chaque jour, et ceci pendant 7 jours. On a remarqué que la plupart des personnes, au bout du 3e jour, quand elles se sentent déjà mieux, elles oublient de continuer le traitement. Mais le traitement, le véritable traitement qui va éliminer les parasites, c'est jusqu'au 7e jour. Alors, sur une semaine. Voilà. D'accord. 1er mars 2021, le gouvernement du Bénin autorise la mise sur le marché de l'artémisia, à la maison de l'artémisia. Alors, on pourrait se demander pourquoi pas plus tôt, et c'est maintenant, encore qu'on sait que l'artémisia est un produit quand même assez efficace dans le traitement du palu. Très bien. Effectivement, le 1er mars 2021, nous avons obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour l'artémisia annua et pour l'artémisia afra. Pourquoi pas plus tôt? C'est une excellente question, mais le ministère, n'oublions pas que le ministère de la Santé a en charge la santé de la population béninoise. Exactement. Donc, elle fait tout ce qui est de son devoir et de son pouvoir pour maintenir cette santé-là et pour que les produits que les gens vont ingurgiter pour pouvoir se soigner soient des produits sains et des produits certifiés ou des produits homologués. Donc, le ministère de la Santé est dans son rôle. Si ça a pris un peu de temps, c'est normal. Nous aussi, nous sommes dans notre rôle de faire des plaidoyers, de déposer, mais je dois dire, je profite même de l'occasion pour remercier le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Santé d'avoir donné cette autorisation de mise sur le marché parce que c'est un cas unique. Malgré le retard. Malgré le retard, il faut féliciter ce gouvernement parce que de toute l'Afrique, c'est le premier gouvernement qui a pensé à sa population et qui a donné l'autorisation de cet AMM. Évidemment, il faut faire toutes les analyses en amont. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Nous avons respecté les règles, tout et tout, mais c'est courageux parce que il y a aussi d'autres enjeux. Il y a des pays où c'est pas encore le cas. Donc, il faut féliciter le Bénin pour cette avancée malgré le retard, comme vous dites. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre de l'artémisia pour le traitement du paludisme n'a pas d'effet secondaire? N'est pas? N'a pas d'effet secondaire. Ah non, non, non. Toutes les études cliniques, nous, à la maison d'Artémisia, nous n'avançons que des arguments qui ont été scientifiquement prouvés. Toutes les études cliniques qui ont été menées ici ou là, et il y a même des études cliniques qui ont été menées au Bénin par l'équipe du professeur Aurore Ogouyemi, qui est la patronne du PNLP aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas pour le moment, pas découvert d'effets toxiques ou de contre-indications. Non, il n'y a pas d'effet toxique. C'est une plante naturelle. C'est une plante naturelle et on ajoute, il n'y a pas d'additif. C'est naturel. Purement naturel. Un produit naturel qui pousse chez nous. Donc, on doit pouvoir l'utiliser sans se poser trop de questions. D'accord, d'accord. 3 mois déjà après l'autorisation du gouvernement de la mise sur le marché de l'artémisia, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de trouver l'artémisia dans toutes les pharmacies? Écoutez, vous me posez une question qui dépasse ma compétence, parce que les pharmacies sont régies par un organisme, il y a l'ordre des pharmaciens, il y a l'ABRP qui régule l'agence de régulation de pharmacie du Bénin, il y a plein d'organismes. Nous, ce qu'on nous a demandé dans l'AMM, c'est de fournir notre production aux grossistes, et c'est aux grossistes qui sont chargés de le délivrer aux officines, aux pharmacies. Ce n'est pas nous qui avons la maîtrise de toute cette chaîne-là. Mais normalement, aujourd'hui, si vous allez en pharmacie, vous devrez, je dis bien, vous devrez pouvoir avoir accès à l'artémisia, puisque
nous avons, enfin, je précise que, attention, c'est la maison de l'Artémisia Bénin qui a reçu l'autorisation de l'AMM. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut bien, et nous avons déposé un brevet, on reconnaît notre emballage, parce qu'il y a beaucoup de fossoyeurs qui sont en embuscade. D'accord, d'accord. Revenons restons toujours, sur la question de mise sur le marché dont l'autorisation est donnée par le gouvernement. Après cela, quelles ont été les nouvelles orientations au niveau de la maison de l'Artémisia pour sa mission qui est, bien entendu, de participer à la lutte contre le paludisme? Ben, écoutez, lorsque nous avons reçu l'autorisation de mise sur le marché, nous étions très heureux. Ça nous a amené à nous réorganiser, à mettre en place une nouvelle organisation en interne, puisque la loi accorde l'autorisation de mise sur le marché pour un site de production donné. D'accord? D'accord. Et au moment où nous avons déposé cette demande, c'est notre site de production de Badingbe que nous avons choisi. Donc aujourd'hui, nous nous organisons autour de ça et nous nous organisons également pour que nos autres sites de production puissent obtenir l'AMM. Ça sera beaucoup plus facile, mais nous nous organisons pour que les autres sites puissent avoir l'AMM. Je veux profiter de l'occasion pour dire que notre organisation, la Maison de l'Artémisia, nous sommes répartis sur toute l'étendue du territoire. Il y a des maisons d'Artémisia à Natitengu, il y en a à Kandi, il y en a à Parakou, il y en a à Banigwe, Boycon, Grand Popo, Savet, enfin, voilà. Abomey-Calavi. Et oui, il y a une forte implantation à Abomey-Calavi. La preuve, nous sommes au rural à Abomey-Calavi. Donc, mais la spécificité, c'est que toutes ces maisons réparties ici ou là, nous suivons le même process de la production jusqu'à la transformation et jusqu'à la distribution. Il y a une espèce de charte et nous avons mis en place un processus de labellisation interne. Il y a des contrôles en interne. Donc, lorsque vous prenez de l'Artémisia chez mon collègue qui est à Kandi, vous devez pouvoir retrouver la même chose que si vous prenez l'Artémisia chez mon collègue à Abomey-Calavi. D'accord, d'accord, super. Restons toujours lutte contre le paludisme. Vu que vous menez ce combat depuis quand même un certain temps, est-ce qu'il y a une synergie entre vous, au niveau de la maison de l'Artémisia, et le programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé? Écoutez, c'est une excellente question. Je peux vous dire que avant de venir vous voir ici, j'étais dans une réunion de travail avec le PNLP. D'accord. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble avec le PNLP et nous continuons de travailler et nous avançons. Voilà ce que je peux vous dire. Tout simplement. Alors, quelles sont les stratégies mises en place déjà pour toucher les populations vulnérables qui n'ont peut-être pas l'accès équitable à des produits pharmaceutiques pour le traitement du palu? Vous posez la question, à mon sens, la plus importante. Parce que c'est notre raison d'être. C'est toucher les populations les plus vulnérables qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas les moyens. C'est le cœur, c'est notre raison d'être, d'apporter l'Artémisia, cette solution simple, aux derniers paysans qui habitent le dernier hameau du village. Alors, quelle stratégie nous mettons en place? Ben, notre stratégie, elle est très simple. C'est de faire de la sensibilisation et de la sensibilisation dans les villages les plus reculés et de continuer. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc, quand nous avons démarré, nous devons dire que depuis le début jusqu'aujourd'hui,
Notre premier partenaire le plus solide, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui nous a permis, nous allons dans les églises, ils nous mettent en place des organisations où on peut déposer, il y a des paroissiens qui sont prêts à acheter l'Artémisia pour pouvoir les vendre aux autres qui seront dans le besoin. Donc voilà un premier réseau de distribution. Nous devons développer encore d'autres réseaux de distribution pour que ça soit au plus proche de la population. Mais tout ça, ça a un coût. Pour ça, nous continuons à faire la sensibilisation avec soit l'Église catholique, ou bien avec l'Église protestante, ou bien avec la congrégation musulmane, ou bien avec nos chefs traditionnels vaudous, ou bien avec d'autres choses. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque un chef vaudou parle, par exemple, eh bien, il est très, très écouté, il est très, très entendu. Ou bien, lorsque dans un village, le praticien dit cette plante, ça marche, eh bien, il est très, très écouté. Donc, nous voulons renforcer nos liens avec les praticiens pour être au plus près de la population. L'autre projet que nous avons, que nous allons déployer, c'est ce que nous appelons les jardins communaux. Hein. C'est des jardins où il y aura des plantes médicinales et des plantes aromatiques, mais dans un premier temps, l'Artémisia, en association avec la commune, on va former des producteurs qui sont des volontaires, qui vont cultiver sur leur propre terre, et puis qui vont cultiver sur le terrain que donnera la commune. Comme ça, la commune en question va produire sa propre production qu'on va pouvoir ventiler au niveau de toute la population. On va pouvoir baisser les coûts, on va pouvoir faire des choses, parce que le paludisme est une question de santé publique. Vous avez parlé à l'instant de baisser les coûts. Est-ce que le prix de l'Artémisia dans les milieux quand même ruraux diffère du prix? Ah oui. C'est combien déjà? Nous ne pratiquons pas les mêmes prix à Cotonou, Porto-Novo, que, je sais pas, dans un de mes villages, à Djanglamin, par exemple. Non, parce que tout le monde sait que les urbains ont un pouvoir d'achat plus élevé que les ruraux. Donc, nous avons un prix pour les villes et un prix plus accessible pour les ruraux. Je ne vous cache pas que actuellement, parfois, nous donnons l'Artémisia dans certains villages ou à certaines personnes. Nous ne vendons pas. Nous le donnons parce que il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. Donc il y a un projet social que nous faisons. Mais notre idée, c'est toujours dans tout notre process d'arriver à encore baisser les coûts afin que tout le monde puisse y accéder. Notre souci, c'est que l'Artémisia fasse partie de l'offre, la première offre de santé. Lorsque on a le palu, on a le réflexe Artémisia, palu, Artémisia. Alors, Pablo Capo, vous êtes le vice-président de la maison de l'Artémisia. Est-ce que à un moment, vous n'avez pas pensé quand même à commercialiser l'Artémisia sous forme comprimée au lieu de tisane? Il y a eu des propositions, il y a eu des réflexions. Nous ne sommes pas un laboratoire pharmaceutique. Que les choses soient claires. Nous sommes une association humanitaire. Nous avons découvert que cette plante a des vertus. Et la première vertu que nous lui connaissons, c'est de guérir le palu. Donc, nous nous limitons à la tisane. Il y a eu des cas où nous avons fait la poudre, c'est-à-dire que nous avons réduit encore d'une manière plus fine, oui, sur des commandes spéciales. Pourquoi? Parce que, vous voyez cette tisane, ce qui nous réconforte, c'est que sa durée de vie, par exemple, elle est de 3 ans. Wow. Nous n'avons pas encore eu une production qui a traîné plus de 6 mois, 7 mois.
lorsque vous faites la poudre, pour des questions d'oxydation, il faut que ça soit écoulé au bout de 6 mois. Sinon après, vous avez des problèmes d'intoxication, vous voulez guérir les gens et vous les rendez malades. Alors quand on parle d'aller au stade de comprimé, alors là, ce n'est pas du tout notre vocation. Nous restons au niveau de la plante, c'est pour ça que nous avons demandé l'AMM de la catégorie de type 2 qui reste de la plante. Nous ne sommes pas un laboratoire pharmaceutique. Que ce soit ça clair et net. D'accord. Alors, dernière question. 2021, 1er mars, vous avez obtenu, je le disais à l'instant, les autorisations de mise sur le marché de l'artémisia. Alors, mars 2041, pourrait-on parler de réduction du paludisme au Bénin ou d'éradication? Excellente question. Excellente question de conscience. Personnellement, je vous répondrai que je préfère qu'on parle d'éradication. Wow. Éradication. 2041. Ça fait... En 2041. Ça fait 25 dans 20 ans. Franchement, je prie Eman de nos ancêtres de nous aider à éradiquer ce phénomène parce que c'est la première cause de mortalité de nos enfants, c'est la première cause d'absentéisme, c'est la première cause de consultation pour les femmes, c'est la première cause d'absentéisme dans toutes les entreprises du Bénin et de l'Afrique. Si en 2021, avec l'artémisia et avec d'autres choses, parce que avant qu'on ne découvre l'artémisia, il y avait d'autres plantes. Nos parents nous soignaient avec d'autres choses. Exactement. C'est parce qu'il n'y a pas eu des études cliniques qui ont été effectuées là-dessus. Mais je peux dire que le Bénin en particulier, nous avons un cocktail de plantes pour nous soigner. D'ailleurs, si vous permettez, si nous résistons autant à la pandémie du Covid, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que nos parents, ici ou là, moi quand j'étais enfant, le matin on en buvait. Si vous n'en buvez pas, vous n'avez pas droit à ça. Donc on boit des plantes un peu partout, ça renforce notre système immunitaire. Ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison, nous sommes dans une zone impaludée, donc nous prenons des choses contre le palu. Notre organisme a l'habitude de lutter, c'est comme un sportif qui a l'habitude de s'entraîner. Donc quand il y a un virus qui vient, il le combat. Après, la troisième raison, c'est que nous avons une population qui est très jeune, donc qui est dynamique, son système immunitaire est renforcé. La quatrième raison, c'est le climat. Nous avons du soleil, nous avons la chaleur. Et puis, j'ajoute une cinquième raison qui est le bien-être africain. Nous vivons en famille, nous avons le bien-être, nous savons rire. La joie de vivre. La joie de vivre. Lorsque vous avez le moral, rarement quelque chose vous atteint. Même si ça vous atteint, voilà, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en Europe. Donc, on peut résister encore longtemps et l'Afrique a de très beaux jours devant elle. Quelle garantie de l'artémisia dans le processus d'éradication du paludisme? C'était le thème de nos échanges ici en plateau. Et Pablo Capo, vice-président de l'artémisia du Bénin, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'invité du week-end, Armand Diossou, de l'autre côté de la caméra, accompagné de Séraphin Outingandé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.